bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission An Parler Pays, émission ça qui toujours entre la caillou, émission ça qui là pour faire connaître qui ça qui a passé dans le pays nous. Eh bien, jodi an émission ça li entre la caillou et nous connaissons que nous te gain ça les périodes drapeau 18 mai qui se passe là. Eh bien, jodi an nous parler autour des symboles ça, qui ça symbole ça représenter et qui ça lié pour nous en tant qu'haïtiens haïtiennes ou même qui suivre l'émission ça à travers internet. Eh bien, jodi an émission li entre la caillou et nous parle connaît important symbole ça qui ça li représenter pour nous. Eh bien, jodi an nous gain comme invité nous Monsieur Matin et Claude Junior dit coach Churchill qui passait des présentations dans la société. Nous connaissons qui c'est consul et qui a une émission qui est réalisée dans Radio One qui c'est leadership pour nous avancer. Avec Monsieur Matin, nous parlons connaître l'importance drapeau ça qui ça les représenter pour nous dans la société. Monsieur Matin, bonsoir. Un plaisir pour moi avec nous pour que nous renseignions tous les jeunes dans le pays sur l'importance, sur la valeur du drapeau. Ok, bienvenue dans l'émission On Parle Pays. Eh bien, je vous dis à nous pas le connaître avec M. Matin qui importance que le drapeau ça gagne. M. Matin, première question nous gagnons et autour du drapeau, nous allons connaître qui importance que le drapeau ça gagne. Un drapeau, un pays, c'est un symbole qui est important dans le pays. Parce que c'est lui qui représente la constitutionnalité du pays. Quel que soit côté drapeau au pays, c'est tout le pays là. Donc, le drapeau, c'est pas qui était toujours existé. Depuis l'époque que les conquêtes ont faites, c'est toujours par un drapeau que on a planté, un drapeau au pays, un drapeau au côté qui dit qu'on y a ça, qu'on y a un territoire, moi, je conquérir. Le drapeau haïtien, il a une importance énorme pour Haïti parce que on songe que Haïti est un pays qui prend naissance dans Goumen, dans pile sacrifice. Et le drapeau, nous, justement, il était représenté ralliement toute père de la patrie, qui était pris un drapeau français, qui était bleu, blanc, rouge. Là, il a décidé que le pape voulait encore appartenir à la France. Il n'a pas voulu encore a fait partie de troupes françaises, il a décrété que le territoire ça, son territoire qui a appartenu à Haïtiens seulement, et il a créé un drapeau qui représentait le territoire là. Ça veut dire qu'il y a une limite entre nous-mêmes avec Français. Nous venons prendre le drapeau ça représenter l'indépendance nous par rapport à la colonie française. Mais est-ce que le symbole ça qui c'est drapeau nous, est-ce que nous devons donner valeur avec chaque date l'arrivée, date qu'il était créé, ou bien son bagage que nous devons valeur chaque jour, pour ne pas dire souvent. Yo bail drapeau valeur chaque jour. C'est pour ça où est dans coutume. Par exemple, de porter Timoun l'école, avant que l'école commence, yo monté drapeau. Avant que le pays a commencé à fonctionner, yo monté drapeau. Et geste symbolique qui dit que le pays a vraiment fonctionné, c'est là qu'ils ont monté le drapeau sur l'édifice qui représentait tête pays, c'est-à-dire le palais national, où ils ont eu honneur militaire avec musique, etc. Et l'homme a passé, ils ont arrêté, parce que le drapeau, c'est un symbole qui est plus fort dans le pays. Donc, c'est pour ça que est-ce qu'il faut respecter le drapeau à chaque jour? Ouais. Est-ce qu'il faut respecter le pays chaque jour? Oui, par exemple, on a parlé du drapeau. Et le symbole de drapeau, c'est un symbole qui est tellement fort et souverain que, par exemple, il y a des pile bateaux. Tout bateau et avion qui sont toujours dans le territoire neutre, mais ils ont tout un symbole, ils ont tout navigué sous pavillon un pays. Ça veut dire que si on est sur Wafla là, et qu'on a un bateau, ou un bateau a gagné un drapeau Panama sous lui, ça veut dire que l'homme monté sur le bateau, ça, c'est Panama où aller. C'est Panama où y est. Okay. Parce que le drapeau, le bateau a représenté le territoire Panama. Donc, ce symbole qui est excessivement fort, c'est lui qui représente ses valeurs morales pays. Le drapeau Panama, d'autant plus fort que c'est un rare drapeau qui a une devise sous lui. Une devise qui représentait valeur que
moun qui t'a créé pays a, te vle quitter dans le pays. C'était l'union. Ce n'est pas tout pays qui gagne un symbole sous le drapeau. Chaque pays met à faire par sous le drapeau, qui gagne bon, couleur paillot, mais pays nous avons un symbole sous lui. L'union fait la force là. Veut dire que, eh ben, à l'époque ça, faut nous être unis pour nous avoir force, pour nous prendre l'indépendance nous. Et jusqu'à présent, symbole ça a représenté un symbole Haïti, même si que les petits gens manquent respecté. Et ça qui fait moi poser question ça, on faut ouvrir parenthèse là parce qu'on a parlé des drapeaux, on a parlé des fiertés. Et moi-même en tant que journaliste, on observe ça. Ou qu'on dans la rue par exemple, ou quand on voit une machine privée ou bien une machine publique, une caméra par exemple, où elle a un drapeau américain. Or, si on haïtien là-dedans, est-ce que là nous avons parlé des fiertés là? Puisque son haïtien qui dans la machine là, au lieu en Haïti, pour elle t'a mis ton drapeau américain, au lieu elle t'a mis ton drapeau haïtien. Comment on comprend ça? Moi-même, moi, ouais, en pile tap-tap. Voilà. Gagné un drapeau haïtien dans des dessins, un drapeau américain dans des dessins. Ça veut dire, c'est un bagage qui m'a des réflexions. Je pense que le veut dire, d'abord, que moun li gon attachement sentimental à États-Unis. Ça ne veut pas dire que le pas haïtien. C'est qu'à peut-être, je pense, c'est peut-être que il y a une famille là-bas qui aide le camionnette là. Donc, il ont valeur, il développer un sentiment pour Américains. Pourquoi nous tous Haïtiens, nous avons un sentiment ou bien pro-américain ou bien anti-américain. Parce que l'Américain, en réalité, c'est grand frère qui toujours aidé nous. Je ne crois pas que il y a une grande importance dans ça. Ça qui a une importance là, c'est que pour faire du drapeau pas nous, moi, en pile machine qui pas de drapeau haïtien. Mais moi, tout en pile machine. Moi, motocyclette qui te gagne drapeau haïtien. Donc, moi, je pense que il y a un pile haïtien qui continue à observer respect ça, attachement ça à drapeau nous. Mais il y a un pile tout comme petit gens déconnectés sous pays parce que à cause de situation économique, situation sociale, ils n'ont pas observé le drapeau, ils n'ont pas de valeur que le gagne. Mais est-ce que là nous allons parler d'un problème d'éducation ou bien parce que là n'a pas l'entrée dans ça du tout? C'est un problème d'éducation parce que autrefois à l'école, de vous entrer à l'école, il y a une bagaille qui fait partie de l'éducation, c'était l'éducation civique. Or, éducation civique, qui ça l'apprend nous? L'apprend nous d'abord respecter le drapeau. Parce que le drapeau, c'est le symbole pays. Remet pays. Donc, le fait que nous prenions vraiment éducation civique encore, je pense que ça contribue à faire un pile haïtien, surtout jeune génération, viennent perdu valeur que le drapeau a représenté. Il n'y a pas de drapeau à même valeur que génération Pamna, par exemple. Ouais. Vous comprenez? Mais pour quelle raison nous pas le même standard ça? Parce que nous, si haïtiens, est-ce que là nous avons parlé de fierté? Parce que si nous, ça qu'on fait longtemps, qui était bon pour nous, parce que l'un était petit, entrer l'école, apprendre nous remettre pays, nous, apprendre nous remettre drapeau nous, qui était bon pour nous et l'autre nation tout, était capable de copier pour un respect pour nous. Mais est-ce que là nous avons parlé de fierté? Bon, il y a des gens qui sont fiers, il y a des gens qui ne sont pas fiers. Moi-même, très fier comme ça, haïtien. J'ai l'impression que même tout très fier comme haïtien, soit venir faire interview ça avec moi. Il y a des gens qui ne sont pas fiers que c'est haïtien. Moi-même, je dis, génération arrivée à moi en pile changement fait dans le pays. Et il y a un changement moi fait dans le pays, c'est le fait que la culture haïtienne a perdu pied par rapport à la culture américaine ou la culture mondiale, parce que quand il y a jeunes, au lieu que ça avec papa, maman, Yoshita, le soir, apprendre valeur pays, valeur familiale, eh bien, Yoshita dans Internet, ou bien Yoshita dans la télévision,
côté, il y a pour l'autre culture. Et ça veut dire là, nous tout plongé dans ça, acculturation. Bon, disons une diminution de culture. Je ne peux pas dire acculturation parce que acculturation veut dire que vous perdez du culture net. Non, je ne peux pas penser ça. Je pense que grand pile monde a lutté pour que la culture arrête. Même tap-tap là, par exemple. Même tap-tap qu'on ouais, petit drapeau américain sous lui. Mais tap-tap là, c'est culture haïtienne. On dit qu'il y a une diminution de culture. Oui, une diminution de culture haïtienne. Mais est-ce que nous pas qu'à lutter pour que à 100% qu'il était avant pour le retourner? Je ne sais pas quoi qu'on a pris à 100% parce que l'influence que génération va recevoir, c'est une influence qui est plus globale, qui est plus mondiale, qui n'est pas localisée tant qu'autrefois. Et ce n'est pas un phénomène haïtien seulement. Je dis que si Kounia, naturellement, ou dans certains pays, côté, il y a une culture plus fort, il y a un patriotisme plus fort. Alors, il faut faire une différence entre culture et patriotisme. Les patriotes. Culture là, ça veut dire que ça c'est mœurs nous, c'est habitude nous, c'est croyance nous. Patriotique là, c'est sentiment d'appartenir à pays. Je dirais que malheureusement, à cause que les dernières 50 années dans le pays, tellement situation politique vient dégrader et situation économique vient dégrader avec elle, jeunes, tout le monde obligé à l'extérieur. Quand on pense que par une famille qui paraît au moins une ou deux membres là-dedans, qui aux États-Unis ou bien qui dans une île. Donc, est-ce que nous avons tourné 100% dans la culture haïtienne? Non, ce n'est pas possible. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de conserver bonne valeur culture haïtienne? Tant que par exemple, art haïtien, folklore haïtien, respect parental haïtien. Moi, je pense que en faisant des efforts, mais il faut que c'est des efforts au niveau national, je pense que oui, nous sommes capables de faire culture. Et en fond, est-ce que le respect parental haïtien, pas de diminution là-dedans, pour ne pas dire perdu net? Définitivement. Bon, je ne vais pas dire perdu net. Mais ça, c'est une bagaille que je débatte en pile. Je fais émission leadership. Je parle de leadership parental. Autrefois, un petit monde qui t'a grandi, tu as comme influence, parents, papa, maman, voisinage, et en général, tout voisinage, c'était une famille. Respect établi. Respect établi. Quand il y a qui ça qui vient arriver, ou vient une explosion démographique qui vient créer un déplacement démographique. C'est-à-dire que si on a grandi dans un quartier qui peut-être pas quartier d'enfance encore. Moun yo habité en pile haïtien qui vient habiter dans des quartiers, yo pas même qui moun qui voisin yo. Donc ça les quartiers. Les gens tendance à disparaître. Et c'est pas seulement dans le quartier, je dirais moins favorisé, c'est dans tout le quartier parce que soit pour qu'on y a Pétionville là. Eh bien, moi-même, qu'il y a 20 ans, tout ça pour Pétionville là, c'était des maisons d'habitation. Kounya, dans tout le quartier, ça, qui sont où est magasin, où est restaurant. Ça veut dire que c'est des étrangers qui viennent établir des business, côté que avant, c'était des voisins qui vivent ensemble, grandissent ensemble, et je dirais même penser ensemble. Vous comprenez? Mais dit longtemps, problème pas, c'était problème pas. Problème pas, c'était problème pas, parce que nous te connaissons, ou te connaissons. Nous sommes en famille. Okay. Mais Kounia, bagay a changé. Mais ce n'est pas seulement un phénomène haïtien non plus. Si vous allez dans toute grande métropole du monde, côté que le monde saute dans tout quartier, dans toute ville, dans toute région pays, et que vous venez dans une agglomération, c'est le même phénomène. Ils n'ont pas l'autre encore. Mais en Haïti, par contre, et dans l'autre pays, si vous allez dans des villages, ou bien dans des petites villes, ou bien dans des bourgs, on peut pour que les gens qui sont là toujours, eh bien, ils vivent toujours en bon voisinage.
Vous comprenez? Puisque sont affaire de qui ça crée au bon voisinage, sont affaire de connaissance sur notre, et puis nous grandissons même côté, nous avons même valeur. C'est valeur qui rapproche nous. Et M. Martin, sous même question de rapport ça, et nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, et pour une nation reconnaître que nous sommes Haïtiens, est-ce que c'est à travers la langue que nous parlons, ou bien c'est faut que nous ayons un drapeau, par exemple, si nous arrivons dans notre pays, pour reconnaître nous en tant qu'Haïtiens? Et puisque nous avons parlé de ça, les drapeaux, qui c'est symbole nous. Langue ou parler, représente culture. Qui c'est langue maternelle. Représente culture. Est-ce que l'on pays étranger faut qu'on drapeau sur vous pour voir ça haïtien? Je ne pas quoi. Mais de l'autre côté, ça dépend des circonstances. Disons que nous prenons le sport par exemple. Eh bien, lorsqu'on équipe haïtienne à le côté, ben, il faut monter sous terrain, il faut que le drapeau haïtien sous terrain pour identifier justement c'est Haïti là qui vient jouer. Ou dans les Jeux Olympiques. Ouais, dans les Jeux Olympiques, toute délégation a défilé les premiers jours avec drapeau parce qu'ils ont représenté le pays. Mais ils n'ont pas qu'à prendre le pays, ils ont jambavel. Donc, le jambé avec drapeau, ça veut dire mes pays là. Et je suis citoyen haïtien, mes drapeaux, et ma kembe drapeau bien haut parce que je viens défendre Haïti là dans les Jeux Olympiques. Là. Et oui. Et nous, c'est haïtiens, nous parlons créole. Par exemple, si un Américain arrive en Haïti, depuis le parle, ils sont américains. Naturellement, puisque il ne pas parler créole même avec vous. S'il parle créole, il a un accent. Ou même tout, si vous allez aux États-Unis, si vous parlez anglais, il y a pour un accent, pas accent américain. Mais est-ce que vous parlez que vous avez une diminution de ça les langues qui sont créoles là? Oui, langue étrangère. Oui, définitivement. Créole a une mutation l'a fait. Il va disparaître, non? L'a subi des changements. Et ce n'est pas seulement en Haïti, c'est justement cette mondialisation. C'est laptop ça. C'est télévision. Dans tout le pays, la langue anglaise vient de plus en plus à prendre influence. Pour qui ça? Parce que c'est la langue la langue des affaires et c'est la langue qui relie tout le monde. Donc en Haïti, surtout qu'un pile haïtien vivent là-bas. Donc pendant qu'il n'y a pas les créoles là-bas, il y a mis des mots anglais là-dedans. Là, ils viennent ici, il y a utiliser les mots anglais. Jeunes haïtiens a imité. Et c'est comme ça qu'une langue subit des mutations. Créole noir a subi des mutations. Il y a un pile mot anglais dans le créole noir. Il y a un pile mot tout qui créole, mais qui n'a pas existé avant. Si on prend, par exemple, un vieux texte français de 15e, 16e siècle, on pourrait que la langue a subi un paquet de mutations. Donc, le pays n'a pas décréolisé. Non. Créole a changé à travers influence internationale. Voilà. Ok, M. Martin, nous arrivons dans la fin de l'émission. Et dernière question, c'est qui ça qui fait fierté aux nations? Qui ça qui fait fierté aux nations? C'est conditions de vie peuple aux nations. Donc ça dépend de leadership nation. Parce que c'est leadership aux nations qui vient mener une condition de vie, une condition de progrès. Une nation fière uniquement par des choses réalisées pour la population. Donc, ici, qui a refait nous fiers d'être haïtiens? Je pense que ça a commencé par un bon système démocratique et progrès sociaux et économiques et culturels dans le pays. Mapsito, par exemple, et ou même comme jeune garçon, moi j'ai qu'on lit sur ce qui a passé au Rwanda. Actuellement là. Ça qui a passé au Rwanda depuis les 20 dernières années. Hier encore dans l'émission, je cité Paul Kagame.
Parce que un pays qui est déchiré, un pays côté moitié population, on tape tuer l'autre moitié population, et bien monsieur réussit réunir, unir, et tout le monde a travaillé. Donc, grand objectif, c'est progrès social et économique pays. Nous prenons Houtsi, nous prenons Tutsi. C'est un coup en Haïti, il faut arriver dans le stade. Côté, nous prenons moun en haut, moun en bas, nous prenons mulat, nous prenons noir, haïtien, plus moyen que d'autres. Oui. Mais il faut que tout le monde soit à l'aise à vivre bien dans le pays. C'est ça pour une fierté dans le pays. Madame, Messieurs, merci. Émission 1, nous revenons faire émission 1. À rappeler, c'est émission An Parle Pays qui entre la caillou. Invité qui nous gagné aujourd'hui, c'est M. Claude Martin Junior, dit coach Churchill qui gagne une émission qui est réalisée dans Radio 1, qui c'est leadership pour nous avancer. Merci d'être accepté de nous entrer la caillou, ou même qu'à suivre nous à travers Internet. Eh bien, émission An Parle Pays, il arrive dans fin li. À rappeler, invité nous, c'était M. Claude Martin Junior, dit coach Churchill. Merci pour fidélité nous. Au revoir, bye bye tout le monde. Au revoir, merci. Ça a passé la